Bonjour chers auditeurs. Bienvenue sur notre chaîne. Nous remercions chaleureusement nos abonnés pour leur soutien indéfectible. Si vous êtes nouveau sur notre chaîne, nous vous invitons à vous abonner et à cliquer sur l'icône du pouce levé pour montrer votre appréciation de cette vidéo. Vous resterez ainsi informés et notifiés à chaque fois que nous publierons un nouveau contenu. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de vous présenter la leçon 13 du deuxième trimestre de l'année 2024. Le titre de cette leçon: Le triomphe de l'amour de Dieu. Prions. Notre Père du ciel, nous te remercions pour cette leçon. Nous demandons à ton Esprit Saint de nous guider et de nous faire comprendre et permettre que nous mettions en pratique ce que nous apprenons. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Notre texte clé se trouve dans Apocalypse chapitre 21 versets 3 et 4. Et j'entendis du ciel une voix forte qui disait: Voici, le tabernacle de Dieu est avec les hommes, il habitera avec eux, et ils seront son peuple. Dieu lui-même sera avec eux et sera leur Dieu. Dieu essuiera toute larme de leurs yeux, il n'y aura plus ni mort, ni tristesse, ni cri. Il n'y aura plus de mort, ni de tristesse, ni de cri, ni de douleur, car les choses passées ont disparu. Chers auditeurs, nous n'avons pas à craindre l'avenir. Nous avons de l'espoir. Certes, nous savons que des temps difficiles s'annoncent. Nous savons que nous souffrirons pour notre foi en Jésus. Mais parce que nous avons l'espoir qu'un jour meilleur est à venir, nous pouvons vivre aujourd'hui avec joie. Franklin D. Roosevelt a été président des États-Unis de 1933 à 1945. Ces années ont été parmi les plus difficiles de l'histoire des États-Unis. À l'époque, les jambes du président Roosevelt étaient paralysées par la poliomyélite. Il ne pouvait pas marcher sans aide. Roosevelt a écrit: Nous avons toujours cru qu'une vie meilleure était possible et qu'un avenir meilleur nous attendait. Albert Einstein était l'un des hommes les plus intelligents des années 1900. Il a écrit: Apprenez d'hier. Vivre pour aujourd'hui. Espérer pour demain. Dans notre dernière leçon, nous verrons l'amour de Jésus pour nous pendant la période la plus excitante de l'histoire du ciel. L'amour de Jésus ne faiblit jamais. Nous verrons également Jésus gagner la guerre mondiale entre le bien et le mal. Le dernier livre de la Bible, l'Apocalypse, nous donne de l'espoir pour aujourd'hui, demain et pour toujours. La leçon du dimanche explore les événements qui se déroulent juste avant la seconde venue de Jésus. Nous sommes actuellement dans une période de test où Dieu évalue tous les habitants de la terre. Bientôt, chacun prendra la décision finale de suivre Jésus ou de le rejeter. Cette période de test se terminera par une période de trouble sans précédent, telle que décrite dans Daniel 12 verset 1. Pendant cette période, la colère de Dieu sera déversée en 7 fléaux finaux sur ceux qui auront rejeté Jésus, comme les 10 fléaux sur l'Égypte. Cependant, Dieu promet de protéger ses fidèles disciples de ces fléaux. Il est important que nos noms soient inscrits dans le livre de vie. Si nous restons fidèles à Jésus, nos noms ne seront pas effacés de ce livre, Apocalypse 3 verset 5. Pour nous préparer au temps de la détresse, nous devons développer une relation profonde et inébranlable avec Jésus. Cela implique de laisser le Saint-Esprit nous guider, de rendre nos cœurs purs et saints, et de vivre d'une manière qui plaise à Jésus. Dieu nous promet sa protection pendant cette période, comme le montre le psaume 27 verset 5 et Apocalypse 3 verset 10 à 12 qui nous donnent de l'espoir et nous rassurent. Leçon du lundi. Jésus revient bientôt. Cette leçon met l'accent sur le retour imminent de Jésus, source d'espoir et d'encouragement pour les croyants. Elle oppose le sort des sauvés et des perdus, célèbre la gratitude éternelle des sauvés et assure les croyants de la victoire finale de Jésus sur le mal. Dans Jean 14, versets 1 à 3, Jésus rassure ses disciples en leur disant de ne pas se laisser troubler et en les encourageant à avoir confiance en Dieu et en lui. Il promet de revenir et d'emmener ses disciples dans leur demeure éternelle. Tite 2 versets 11 à 14 renforce cette espérance en soulignant la grâce de Dieu qui apporte le salut et l'attente de l'apparition glorieuse de Jésus. Ces versets réconfortent les croyants en leur rappelant que, malgré les épreuves et les souffrances auxquelles ils peuvent être confrontés, le retour de Jésus est imminent et qu'il ne les abandonnera jamais. Apocalypse 6, versets 15 à 17 et Ésaïe 25 versets 8 à 9 mettent en contraste les réactions des sauvés et des perdus lors du retour de Jésus. Les perdus sont remplis de peur, de culpabilité et réalisent l'horreur du péché, ce qui leur fait perdre la vie éternelle. En revanche, les sauvés font l'expérience du pardon, de la paix et de la joie, car ils ont accepté la miséricorde de Dieu.
Les sauvés se réjouissent de la seconde venue de Jésus, confiants dans leur salut. Apocalypse 15, versets 3 et 4 et Apocalypse 19 verset 7 décrivent le chant des sauvés, qui célèbrent le sacrifice de Jésus et le salut qu'il offre. Les sauvés expriment une gratitude éternelle et s'émerveillent de l'amour de Jésus et de sa décision de renoncer à sa gloire pour sauver l'humanité. Cette gratitude éternelle s'enracine dans la compréhension de l'immense amour de Jésus et de son rôle de créateur et de sauveur. Leçon du mardi, le millénaire sur terre. Apocalypse 19 se termine par la seconde venue de Jésus, au cours de laquelle les perdus seront détruits. Cependant, le récit se poursuit dans Apocalypse 20 introduisant une période de 1000 ans, communément appelée le millénium. Les versets 1 à 3 d'Apocalypse 20 décrivent Satan lié et confiné dans une fosse pendant 1000 ans. Ces versets utilisent un langage symbolique pour signifier que Satan est confiné à la terre en désolation. Il ne peut tromper personne ni interagir avec qui que ce soit, car il n'y a plus d'êtres humains vivants et seul Satan et ses anges déchus subsistent. Cette limitation n'est pas une chaîne littérale, mais représente une situation où Satan n'a personne à tromper, ce qui le rend effectivement impuissant. La terre apparaîtra comme au temps de la création. Elle sera informe, vide et couverte de ténèbres. Cette description implique que le péché a réduit la terre à un état de chaos et de désolation, semblable à son état avant la création. Jérémie 4 versets 23 à 26 décrit la terre comme totalement détruite lors de la seconde venue. Ces passages décrivent la terre comme vide et sans vie, sans aucune vie humaine. La terre est en ruine, reflétant la dévastation causée par le péché. Pendant les 1000 ans, Satan et ses anges sont laissés sur une terre désolée pour témoigner des résultats de leur rébellion et de leur destruction. Cette période permet à Satan et à ses anges de réfléchir à la dévastation qu'ils ont causée, soulignant le contraste frappant entre le vide d'un monde ravagé par le péché et le monde rempli de vie que Dieu a créé à l'origine. Leçon du mercredi, le jugement au cours du millénaire. Pendant la période de 1000 ans au ciel, connue sous le nom de millénaire, les sauvés auront l'occasion de comprendre les décisions de Dieu concernant le péché. Ils pourront poser des questions et acquérir des connaissances, notamment sur les raisons pour lesquelles certains êtres chers ou amis ne sont pas présents au ciel. Cette période les aide à voir l'équité des jugements de Dieu et à comprendre que ceux qui sont perdus sont absents à cause de leur propre choix, ayant rejeté le salut de Dieu. Lorsque les sauvés auront fini de revoir l'œuvre de Dieu en tant que juge, Dieu exécutera le jugement final, entraînant la seconde mort pour les méchants. Cette seconde mort signifie la destruction éternelle sans résurrection. Tout au long du millénaire, Satan et ses anges sont isolés, n'ayant personne à tromper et réfléchissant à leurs actions. À la fin des 1000 ans, Dieu ressuscite les méchants et leur donne leur récompense finale. Satan, voyant dans cette résurrection une opportunité, trompe les méchants en leur faisant croire qu'ils peuvent combattre et gagner contre Dieu. Il les rassemble pour une bataille finale, leur promettant la victoire et un royaume qui leur appartiendra. Les termes Gog et Magog symbolisent toutes les forces du mal que Satan rassemblera pour cet assaut final. Elles entourent la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, qui descend du ciel sur la terre à la fin du millénaire. Dieu, Jésus, les anges et les sauvés sont tous présents pour cette ultime confrontation entre le bien et le mal. Cet événement final conduit à la destruction définitive du péché et à l'établissement du royaume éternel de Dieu. La leçon du jeudi, l'acte final de jugement de Dieu garantit que le péché et les pécheurs sont complètement éradiqués, affirmant son équité et empêchant la réémergence du mal dans l'univers. Dieu doit résoudre le problème du péché pour toujours afin de s'assurer que le mal ne réapparaîtra jamais. Tout le monde doit être convaincu de l'équité de Dieu en tant que juge. À la fin, tous les êtres, y compris Satan et ses mauvais anges, reconnaîtront que les jugements de Dieu étaient justes et équitables, et ils s'inclineront en signe d'accord. Lors du jugement dernier, les registres sont ouverts et les perdus voient tous les péchés qu'ils ont commis. Ils se souviennent de chaque moment où ils ont rejeté une vie sainte et voient l'étendue de leur rébellion contre Dieu. Ils reconnaissent comment leur orgueil et leur résistance les ont conduits à enfreindre la loi de Dieu et à abuser de ses bénédictions. Ils se souviennent aussi comment ils ont méprisé les messagers de Dieu et ignoré ses avertissements, restant impénitents dans leur cœur. Tous les perdus, depuis l'époque d'Adam jusqu'à la fin, se tiennent coupables devant Dieu, sans aucune excuse pour leurs actions. Dieu prononce alors leur châtiment, la mort éternelle, c'est-à-dire la destruction éternelle sans possibilité de résurrection. Apocalypse 20 verset 9, Psaume 37 verset 20, et Malachie 4 verset 1 à 2, décrivent le sort ultime de Satan, de ses anges et des pécheurs. Ils seront détruits dans l'étang de feu.
Ce feu signifie une destruction totale, et non un tourment éternel. L'expression au siècle des siècles signifie que leur destruction est complète et définitive, sans possibilité de renaissance. Par conséquent, bien qu'ils brûleront jusqu'à ce qu'ils soient entièrement consumés, ils ne continueront pas à brûler indéfiniment. Chers auditeurs, le jugement n'est pas seulement au bénéfice des sauvés, mais aussi des perdus et de tous les êtres créés. Chaque être verra la justice des décisions de Dieu. Satan et ses anges, qui ont mené la rébellion contre Dieu, reconnaîtront également sa justice. Ils s'inclineront et confesseront que leur opposition à Dieu était injustifiée. Cette reconnaissance universelle confirme le caractère et le gouvernement de Dieu. La rigueur du jugement de Dieu et la destruction complète du péché garantissent la sécurité éternelle de l'univers. Cet acte final garantit que le mal ne surgira plus jamais. Tous les êtres vivront en harmonie, comprenant et appréciant pleinement la justice et la miséricorde de Dieu. Les sauvés n'auront aucun doute sur l'équité de Dieu, et les perdus n'auront aucun motif de se plaindre. La résolution du problème du péché par Dieu est complète et juste. En révélant la véritable nature des choix et des actions de chaque individu, il démontre son équité et sa justice. Le jugement final met un terme au problème du péché, garantissant qu'il ne se reproduira plus jamais. Cet acte de justice et de miséricorde divine rétablit l'harmonie dans l'univers et confirme le règne éternel de justice de Dieu. Que Dieu vous bénisse alors que vous continuez à chercher à comprendre et à grandir dans votre relation avec lui. Amen.